À la une de l'actualité sportive de ce week-end, la reine des classiques, la course du Paris-Roubaix. 119 coureurs étaient alignés au départ de cette 112e édition. De Compiègne à Roubaix, les coureurs parcouraient 257 km. Les célèbres pavés du Nord les attendaient sur 51 km, répartis en 28 secteurs. Et c'est à la tranchée d'Arambert que les spectateurs étaient venus nombreux pour encourager le peloton. C'est la plus grande des classiques avec les coureurs les plus courageux qu'on peut voir, quoi. Nous supporter pour Tom Bonnen, c'est le meilleur belge pour le moment. Et pour nous, ça c'est la fête. Ça. C'est la fête Belgique. Nous aimons venir ici tôt et préparer notre campement. C'est excitant de voir ce qui va se passer. Et c'est justement à cet endroit, à 95 km de l'arrivée, que la course a réellement été lancée. Le peloton explose et 8 hommes s'échappent. Le favori, Fabian Cancellara, vainqueur de l'édition 2013, et Tom Bonnen font partie des coureurs de tête. Mais à 6 km du Vélodrome, le néerlandais Nicky Terpstra lance une attaque et ne sera plus rejoint. Il entre seul dans le Vélodrome de Roubaix, plein à craquer. C'était éprouvant, mais au final, je suis heureux. Après le dernier secteur pavé, beaucoup de coureurs sont arrivés. Donc c'était dur de rester en tête. C'était un combat permanent pour rester dans la course. Mais au final, mon directeur m'a dit de tenter l'attaque et d'aller au sprint avec Tom Bonnen. Donc on a ouvert la course après le dernier secteur pavé. C'est ce que j'ai fait. Et 20 secondes derrière lui, ses poursuivants entrent dans l'arène. Ils se disputent au sprint et c'est finalement John Degenkolb qui monte sur la deuxième marche du podium devant Fabian Cancellara. J'ai fait mon maximum, j'arrive troisième. C'est tout de même une satisfaction de rentrer à la maison avec ça, après avoir gagné le Tour des Flandres, après le podium à Sanremo. Je suis toujours sur le podium de l'une des 5 plus grandes courses européennes. Tout ça me permet de rester positif. À 30 ans, Nicky Terpstra remporte son premier Paris-Roubaix. Cette 112e édition a une nouvelle fois tenu ses promesses avec un suspense haletant jusqu'au bout de la course. Tous les favoris sont là, donc c'est un beau Paris-Roubaix. Et puis il faisait quand même partie des favoris. On l'avait cité parmi les favoris. On savait que l'équipe Omega Pharma n'allait pas se laisser faire. Et si c'était pas lui, c'était Stibar. Si c'était pas Stibar et lui, c'était Bonnen. Bref, voilà. Après, c'est tactique, c'est technique et c'est le meilleur de l'équipe qui l'a emporté. Une belle moyenne. Et c'est les costauds qui sont sortis dans le final, sans prendre beaucoup de terrain. Mais bon, après, c'est un match entre une équipe et les autres, mais voilà, je crois que c'est un beau Paris-Roubaix, comme on les aime, parce qu'il n'y a pas eu d'équipe, personne n'a dominé. Sagan a essayé, il a coincé dans le final. Bref, un beau parcours, mais attention, il y avait le vent défavorable souvent, et le vent a joué un rôle très important sur le déroulement de l'épreuve. Terpstra, c'est tout sauf un hasard. Il était 5e il y a 2 ans, il était 3e l'an dernier, donc c'est même une progression quasi linéaire. On savait qu'il était très en forme, on l'avait vu au Tour des Flandres la semaine dernière. Il était en forme depuis le début de la saison puisqu'il avait gagné la première étape et le Tour du Qatar et qu'il était dans un collectif, voilà, c'est la loi du nombre qui s'est imposée, mais il y a vraiment une course échevelée, haletante, l'échappée des 11 sur la fin avec que des cadors. Non, ça a été vraiment une course magnifique. Et ça a été une fête, une vraie fête populaire tout au long de la journée, absolument exceptionnelle. Depuis plusieurs années déjà, les gens du Nord, du Pas-de-Calais se sont réappropriés leur course, mais là aujourd'hui, sous un soleil parfois voilé, mais avec une belle journée. Des nordistes et des pavés qui attendront patiemment le passage des coureurs du Tour de France début juillet. L'actualité sportive de ce week-end, c'est aussi la 14e édition du Touquet Raid Pas-de-Calais, le plus grand raid multisport de France. Au programme de ce grand rassemblement nature, 90 km avec de la course à pied, du canoë, du roller, du VTT, le tout sous forme de course d'orientation. À peine 1 heure avant le départ, les raiders découvrent le parcours de ces 2 jours d'épreuve. Ça a l'air d'être une espèce de tunnel pour animaux ou pour... Où est-ce qu'on a déposé nos vélos aussi? Non, ici. Non, tu déposes les vélos là. Et les rollers, on les a laissés là? Ici, tu prends des rollers, tu les emmènes avec toi. Tu fais tes rollers, tu déposes tes rollers là. On est au taquet là. Ça resserre les liens entre amis. Et... Seul, je pense que c'est comme un gros effort. Seul, c'est pas certain, donc on puisse vraiment aller jusqu'au bout. Alors on va essayer de s'aider, on verra ce que ça donne sur le parcours. On va avoir des coups de bien, des coups de moins bien. Donc
À 2, ça devrait être plus facile en tout cas. Samedi à 18h30, le départ est donné sur la plage du Touquet sous un soleil complice. Près de 400 équipes en binôme se sont lancées pour avaler les 30 premiers kilomètres. Dans ce décor naturel exceptionnel, les concurrents ont d'abord parcouru 7 km en course à pied. Organisé par Karine Baillet, ce raid multisport rassemble des sportifs aguerris qui jouent pour la gagne, mais aussi des amateurs qui visent juste le dépassement de soi. La bonne ambiance règne tout le long du parcours. Après le trail sur le sable de la Côte d'Opale, les 800 participants vont affronter l'une des plus grandes difficultés du parcours. 4 km de canoë sur la Canche, mais à contre-courant. Une étape éprouvante qui a laissé des traces. C'est une tuerie ce truc hein. Franchement, pour l'instant le trail nickel. Le canot est fatigant et l'eau elle est gelée. Un peu de roller, un peu de trail, du canoë encore, hein, c'est horrible. Rien qu'à l'idée de refaire du canoë, c'est horrible. Ah, le son de canoë, c'est horrible. On descend du canoë, on se rend compte que tous les muscles sont tétanisés. Vous attendez à quelque chose d'aussi difficile? Non, c'est la première fois, mais c'est bien sympa quand même. Rassembler, fédérer, divertir, objectif réussi de ce grand rendez-vous sportif. Après le roller, une difficulté qui fait aussi la singularité de l'épreuve, le parcours d'orientation de nuit. Et après l'effort, le réconfort pour essayer d'essuyer les traces laissées par la première soirée d'épreuve. C'est éprouvant ouais. Et puis bon, il y avait pas mal de choses un peu inédites. Ouais. C'est vrai que le contre-courant, forcément, il y a pas mal de plumes. Et puis après, repasser dans l'eau froide, des choses comme ça. Ça tétanise un peu, donc forcément, dès qu'on fait des efforts juste derrière, ça perturbe un petit peu l'organisme. Des organismes éprouvés qui n'ont eu qu'une courte nuit de repos avant de se remettre en course. Dimanche matin, 70 km de parcours attendaient les équipes, avec pour commencer une épreuve de run and bike sur la plage pendant 10 km. Puis pour encore parcourir ce fabuleux décor, les équipes ont repris une course à pied, avant encore de remonter sur les VTT pour 30 km. Et après plus de 5 heures d'efforts cumulés, les 800 participants de ce 14e raid du Touquet touchent au but. Et c'est la team Véloland Cap-Opale, composée de Léo Fortin et Rémi Ledet, qui remporte le raid. Et sur la ligne d'arrivée, c'est l'heure du bilan pour toutes les équipes. Là, il y a une définition de dépassement de soi, il est là quoi. Là, on sait vraiment ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment une super expérience. Déjà, ensemble, individuellement et surtout ensemble. On s'engueulait qu'une seule fois, je disais, mais bien. Et puis bon, la mécanique souffre aussi parce qu'on a crevé 2 fois, donc ça aussi c'est rageant. Ça fait des bons souvenirs. Ça fait des bons souvenirs. Et l'esprit d'équipe, l'ambiance, génial quoi. Vraiment à refaire, on le conseille. On a vu des hula-hula, ça c'est surtout sur le VTT. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est qu'un hula-hula, allez voir sur internet. Et puis voilà, donc globalement très très bien. On vient de Belgique, nous, pour faire ça, et le seul petit point à améliorer, c'est que quand on arrive, il n'y a plus de bière. Donc il faut croire que vraiment, pour l'année prochaine, on peut faire peut-être un petit plus. Mais voilà, on va se débrouiller quand même. Merci beaucoup et bonne suite. Et vraiment pour le raid, hip hip hip! Performance sportive et dépassement de soi étaient donc bien au rendez-vous de cette 14e édition du raid du Touquet. Et le rendez-vous est déjà pris pour 2015.